Bon retour sur le channel Projet Réconciliation. Si tu veux apprendre sur l'esprit du monde, ne rate pas cette capsule afin de grandir dans ton propre processus de réconciliation. Bienvenue mon frère, ma soeur, je suis tellement contente de te retrouver. Je ne sais pas qui t'a exclu dans le passé, qui t'a fait sentir que tu n'avais pas ta place, mais je veux te dire que dans le projet Réconciliation, tu as ta place. Tu as ta place pour grandir, pour réfléchir, pour te confronter tes valeurs, tes croyances. Tu as la place pour faire tout cela dans un espace bienveillant où est-ce qu'il n'y a pas de jugement, mais où est-ce que vraiment l'amour de Dieu repose. Maintenant, nous allons voir l'esprit du monde parce que l'esprit du monde vient aussi avec les motivations du monde, les intentions du monde, les systèmes de croyances du monde et cela a un impact sur notre vie, notre quotidien, nos difficultés et aussi notre bien-être. Donc, voyons ensemble l'esprit du monde. Premièrement, l'esprit du monde est un esprit qui renie Dieu, un esprit qui renie également Jésus-Christ. La personne qui a l'esprit du monde va croire, premièrement, que Dieu n'existe pas, qu'il est là de par, toutes les théories scientifiques qui expliquent pourquoi nous sommes là. L'esprit du monde va y adhérer. Il va rejeter la présence, l'existence de Dieu. Aussi, l'esprit du monde va discréditer le message de l'Évangile, le fait que nous avons besoin de Jésus-Christ pour être réconciliés avec Dieu le Père. Donc, on voit aussi dans l'Évangile de Jean que les gens n'étaient pas en mesure de recevoir la parole de Jésus-Christ. Ils étaient scandalisés par le fait que Jésus-Christ se présentait premièrement comme le Fils de Dieu, que Jésus-Christ disait qu'il avait la capacité et le pouvoir de pardonner les péchés, qu'il était celui qui était en mesure de nous réconcilier avec Dieu le Père. Tout le monde était scandalisé par cela parce que Jésus, il confrontait les valeurs, les systèmes de pensée. Tout ce qui est spirituel, Jésus venait le confronter. Jésus-Christ, ce qu'il amenait, n'a jamais été égalé par personne et ne le sera jamais. On voit dans la parole que Jésus-Christ, il dit, cela vous scandalise, mais si vous voyez d'où est-ce que je viens, et si vous saviez que c'est l'esprit qui fait vivre et que l'homme par lui-même n'arrive à rien. Moi, ce que je suis venu vous donner, c'est justement l'esprit, la vie. Mais il y en a parmi vous qui ne me croient pas. Et ça, cela consiste en le premier critère de l'esprit du monde. C'est de ne pas croire en Dieu et de ne pas croire en Jésus-Christ. Deuxièmement, l'esprit du monde est un esprit qui va prétendre ne pas dépendre de Dieu. Depuis Genèse 3, lorsque le diable s'est présenté à l'être humain, il lui a présenté cette notion orgueilleuse, cette croyance qu'il n'a pas besoin de Dieu pour mener sa vie, qu'il n'a pas besoin de Dieu pour avoir direction, protection, sécurité et recevoir le sentiment d'approbation et d'amour que tout être humain a besoin. On voit que dans cette notion de ne pas dépendre de Dieu, les gens vont même pratiquer l'idolâtrie, c'est-à-dire ils vont attribuer des caractéristiques divines à des objets ou voire même à des personnes pour obtenir justement la protection, la sécurité, le sentiment de bien-être, le sentiment d'être aimé. On peut voir cela dans la magie, dans l'astrologie, lorsque une personne va consulter un voyant, dans l'occultisme, la franc-maçonnerie, lorsque des personnes gardent chez eux des objets qui pour eux représentent la sécurité, la protection. Lorsque des personnes vont idolâtrer, mettre sur un piédestal des êtres humains et leur donner des attributions divines que seul Dieu doit avoir. On voit dans la parole de Dieu que Dieu ne partage sa place avec personne. C'est un Dieu jaloux. Troisièmement, l'esprit du monde est un esprit qui glorifie la chair. Un esprit qui est insensible au péché et y est même soumis. J'aime beaucoup dans Romains, lorsque l'apôtre Paul nous explique la nature humaine, ce qu'est l'homme naturel.
Il nous dit, je suis charnel vendu au péché. Je ne sais pas ce que je fais ce que je ne veux pas faire et je fais ce que je hais. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Le mal est attaché à moi. C'est ce qui nous rassemble nous tous, peu importe qu'on veut l'admettre ou pas. Malgré qu'on a le désir de bien faire, voilà que le mal se présente toujours. Nous y sommes soumis, esclaves au péché depuis notre naissance à cause de l'esprit du monde. On voit aussi que dans l'esprit du monde, comme j'ai dit, il y a le fait que l'on glorifie la chair, on glorifie tout ce qui est le corps, l'apparence, la séduction, utiliser son corps de manière à le déshonorer pour obtenir certains gains, certains profits. Il y a beaucoup cela dans notre société où est-ce qu'on va vraiment, on va glorifier le corps, on va glorifier la nudité, on va glorifier l'impudicité. Quatrièmement, l'esprit du monde adhère aux conceptions charnelles en ce qui a trait des relations. Oui, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a la méchanceté, la rébellion, le manque de pardon, l'attitude accusatrice, le fait que l'être humain cherche constamment à se faire justice et cherche à profiter de son prochain. C'est en raison de l'esprit du monde qui, depuis qu'il est chez l'être humain, amène des discordes entre nous, fait en sorte que nous sommes pas en mesure de vivre des relations harmonieuses empreintes de l'amour de Dieu. Cela nous empêche de voir que notre prochain a été aussi créé à l'image de Dieu et mérite le respect, l'amour et d'être honoré pour qui il est. C'est à cause de l'esprit du monde que nous avons ces conceptions qui malheureusement détruisent des familles, des amitiés, des mariages et les relations que nous avons entre nous, entre un citoyen d'un pays X et un citoyen d'un autre pays. Voilà ce qui conclut cette capsule sur l'esprit du monde. J'espère que tu as pu apprendre certaines notions. J'espère que tu as pu comprendre le système de croyance qu'implique l'esprit du monde et que tu as pu voir si toi-même tu es influencé par l'esprit du monde ou bien même si cet esprit-là t'habite. Sache que peu importe, tu as ta place dans le projet Réconciliation et que tu peux grandir, évoluer dans cet espace où est-ce que l'amour de Dieu règne. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de faire un like. Tes commentaires et tes partages sont toujours très appréciés et pourraient encourager une personne dans son propre chemin de réconciliation. Sinon, n'oublie pas de t'abonner à la page Projet Réconciliation afin de ne pas manquer du contenu et de grandir dans ton propre chemin de réconciliation. Finalement, si tu souhaites avoir un soutien un peu plus personnalisé, n'hésite pas à contacter l'une de nos pages et cela nous fera plaisir de te répondre et de t'offrir l'aide dont tu as besoin. Sache que pour Dieu, c'est important que tu sois réconcilié avec lui, avec tes proches et aussi avec toi-même. Passe une excellente journée et à la prochaine!